Louis Delettra, merci beaucoup de nous faire l'amitié, la sympathie, de répondre à nos questions dans des circonstances un peu particulières, hein, dues à la pandémie de coronavirus. Ma première question, elle est de circonstances. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es? Est-ce que tu es confiné comme nous ici en France? Alors, ça va très bien, ouais, je suis confiné aussi. On reste à la maison. Alors, on a le droit de sortir, mais tous les magasins sont fermés. On peut coller acheter de la nourriture. Donc, ouais, on reste à la maison. C'est mieux pour tout le monde. Et puis, on essaie de faire attention, quoi. Faut essayer de se débarrasser de ce virus le plus vite possible. D'accord. Quel impact ça a sur toi, sur un sportif, un athlète de haut niveau, sur ta préparation, ton entraînement? Est-ce que tu arrives à suivre ton programme ou comment est-ce que tu t'es adapté? Ah, ça fait une grosse différence vraiment parce que bah, on est à la maison, on peut plus aller à la salle, etc. pour s'entraîner. Mais à la limite, ça, on peut quand même faire le sport à l'extérieur. Mais c'est surtout que voilà, au niveau de la saison, on a tout qui est annulé. Il n'y a rien qui a commencé. On ne sait pas quand ça va commencer, donc ça met aussi une incertitude. Et c'est pas facile parce que on s'est préparé tout l'hiver pour ça et on arrive là, on peut rien faire. Il y a aussi tout ce qui est niveau sponsoring avec les équipes, de préparation. En fait, ça chamboule tout et on va tout devoir refaire à la dernière minute et c'est jamais idéal. Tu parles d'un report. Effectivement, on devait se retrouver ce week-end. On aurait dû se retrouver du côté de Bahreïn pour à la fois le Grand Prix de Formule 1 et aussi le coup d'envoi de la saison de Formule 2 et de Formule 3. Quand tu es un pilote dans les formules de promotion, la situation elle est un peu différente d'un pilote de Formule 1 parce que tu dois réunir des budgets, parler des sponsors, tu l'évoquais. Est-ce qu'il se montre compréhensif face à cette situation inédite? Alors, j'ai la chance, j'ai des sponsors, moi, qui me suivent depuis longtemps, qui ont toujours été très fidèles. Mais c'est ça, c'est qu'en F2, on cherche quand même des budgets. C'est nous qui devons, entre guillemets, financer les équipes, qui sont toujours à la recherche de budget. Et la situation actuelle, elle donne que, voilà, il y a des sponsors qui ont déjà, par exemple, donné de l'argent pour commencer la saison. La saison n'a pas commencé, donc eux, ils se demandent où est passé leur argent. Et puis après, convaincre de nouveaux sponsors dans ces conditions-là, c'est un moment où personne n'a envie d'investir dans le sport auto parce que tout le monde pense à soi et à où est-ce que va le monde, entre guillemets. Donc c'est clair que c'est vraiment difficile. Et il va falloir voir comment ça évolue, combien de tours ça dure, parce que si ça dure trop longtemps, il y a beaucoup de pilotes qui vont avoir des problèmes. Est-ce que tu es en lien avec d'autres pilotes, avec je sais pas, l'écurie? Vous avez des groupes WhatsApp, vous vous soutenez moralement? Je sais pas, par exemple, tu es un nouveau coéquipier, Pedro Piquet. Est-ce que lui, je sais pas s'il est au pays, il n'est pas confiné, ou alors il est comme toi en Europe et il est coincé? Alors, j'ai pas parlé beaucoup avec Pedro, on a fait quelques WhatsApp, mais je sais pas exactement sa situation. Par contre, on a un gros groupe WhatsApp avec beaucoup de pilotes, je crois qu'on doit être 60 ou Ah ouais. 70, ouais, 70, pardon, parce que je suis suisse. Non, mais ça, on comprend parfaitement, il n'y a pas de souci. Et en fait, on est beaucoup à jouer sur les simulateurs, à essayer de rester en contact parce que finalement, on n'a pas l'habitude. On est toujours en voyage, on est quasiment jamais à la maison. Et là, de se retrouver, bah, je pense qu'on va rester en tout cas un mois, voire deux, entre des murs, sans voyager, sans prendre d'avion. On est tous en train de se retrouver un peu. Ça, c'est sympa parce que voilà, des pilotes qui sont aux États-Unis, au Brésil, en Europe, en Asie aussi. On roule tous ensemble en fait en virtuel et c'est différent, c'est différent, mais toute la communauté, elle vient un peu ensemble. C'est intéressant que tu mentionnes l'e-sport, enfin le sport automobile virtuel, qui est en train de prendre une dimension inédite, forcément, vu la situation. On t'a vu rouler au non-Grand Prix d'Australie la semaine dernière. Comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce que c'est toi qui as sollicité, comment dirais-je, pour avoir un baquet ou qui t'est proposé? Ou est-ce qu'on est venu te voir en disant, tiens, on organise un truc, on aimerait bien avoir des pilotes professionnels mélangés avec des YouTubers et des sim racers? Comment ça s'est passé? Alors en fait, déjà, de base, le note de Australian Grand Prix, c'est parti d'une blague un peu sur les réseaux sociaux. Veloce eSport a dit OK, on va l'organiser, qui est une grande, qui est un peu une franchise de gaming. Je ne sais pas exactement d'où ils sont basés, mais qui est vraiment grand dans tout ce qui est gaming. Et ils ont organisé avec Lando Norris ce Grand Prix. Et après ça, il y a de plus en plus de pilotes. Moi, j'ai vu ça, ça m'intéressait beaucoup. J'ai voulu participer, je me suis renseigné. Et en fait, dès que j'ai écrit le premier message, j'étais super heureux d'avoir des vrais pilotes. Et il n'y a pas que des pilotes, même il y avait Thibaut Courtois qui était Ouais. un joueur de foot du Real Madrid quand même, c'est pas rien. Et il y aura un deuxième Grand Prix donc ce week-end pour Bahreïn. Et la Mhm. line-up va être très intéressante avec encore d'autres sportifs autres que le sport auto. Et je D'accord. vais le faire aussi. Et sincèrement, c'est top parce que quand on voit le nombre de gens qui ont regardé cette course en direct, je crois que le chiffre total, c'était 2 millions de vues. Ce qui est colossal, je trouvais, pour une course sur un jeu vidéo. Donc ça prouve Mhm. que le e-sport commence à prendre le dessus dans ces conditions.
Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te bottait avant ça? Est-ce que tu aimes le simulateur ou le jeu vidéo ou le sim racing? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît ou tu restais à la base plutôt vraiment dans le monde réel, entre guillemets? Alors, j'ai toujours aimé tout ce qui est un peu jeu vidéo. Je préfère bien entendu conduire la vraie voiture, c'est beaucoup mieux. Mais le simu, j'en ai fait beaucoup pour As en F1 en développement. Alors ça, c'est pas le plus drôle, mais c'est très intéressant au niveau technique. Et après, il y a le simu style à la maison, où typiquement, hier et avant-hier, on roulait avec plein de pilotes, avec Norris, D'Acosta, Vergne, enfin, tout le monde est en ligne. Et ça fait des courses super drôles. Donc, on se crée une deuxième course en dehors où il n'y a pas de risque. On peut se taper parce qu'au pire, on appuie sur le bouton restart, ça recommence. Et ça rapproche les gens. Il y a moins de compétition qu'en vrai. Et il y a des très bonnes relations qui se forment. Donc, moi, j'adore vraiment le simu parce que ça a d'autres avantages. Est-ce que quand même au niveau, ça te permet de bosser ou de garder le rythme en ce qui concerne les trajectoires ou est-ce qu'il y a quand même, il y a toujours forcément une différence avec la réalité, mais est-ce que il y a moyen pour toi vu que tu peux pas rouler en vrai pour le moment, au moins de rester frais et dispo quand ça va reprendre dans quelques mois, le plus vite possible, on espère. C'est sûr que rouler, ça reste quand même rouler. Il nous manque un peu la sensation de vitesse, de G, donc c'est pas la même chose. Mais pour apprendre des pistes et pour garder le rythme, c'est toujours bon, hein. C'est toujours bien. Ça fait pas de mal en tout cas. Je peux pas dire que je m'entraîne à 100% pour faire disons, pour arriver de près en F2, mais je serai prêt pour quand même. On va s'entraîner sur d'autres simulateurs pour ça. Hmm. Avant que la pandémie, enfin que l'épidémie de coronavirus devienne une pandémie et bloque tout, tu as quand même eu l'occasion d'aller à Bahreïn il y a quelques semaines là, pour les essais d'avant-saison de Formule 2. Ouais. Donc cette année, tu es revenu chez Charouz, une structure que tu connais bien. Mhm. Comment ça s'est passé? Tu as découvert des pneus 18 pouces. Quel bilan tu as pu tirer de ces roulages? Alors, c'est vrai qu'on a eu la chance qu'on est une des rares séries à avoir pu rouler avant, avant le début de la saison. Et c'est le gros changement de l'année, c'est les 18 pouces. Vraiment, c'est parce que ça change beaucoup sur la voiture, le comportement et aussi au niveau du setup. Donc ces 3 jours, ils ont été intéressants à ce niveau-là. On a fait beaucoup de simulations de course et on y met découvertes de nouvelles chauves de pneus, comment l'utiliser. Et ça s'est plutôt bien passé, sincèrement. Donc moi, je me réjouis d'avoir la course à Bahreïn. Mais bon, ouais, elle ne sera pas pour tout de suite. Mhm. Mais ça a fait du bien déjà de pouvoir remettre les fesses dans un baquet et de pouvoir rouler. Au-delà de la monoplace, on a appris hier que tu allais rouler aux 1000 km du Paul Ricard avec GPX, donc en GT World Challenge Europe. Avant ça, tu avais été annoncé aux 24 heures du Mans, alors qu'on était repoussé. Le GT World Challenge, pas encore, mais on imagine que ça pourrait l'être également. Est-ce que c'est une volonté de diversifier ton horizon? Est-ce que tu en as eu l'occasion de t'en parler avec ton père, Jean-Denis Delettra, qui a gagné Le Mans dans sa catégorie, qui a gagné les 24 heures de Spa-Francorchamps, donc qui a une grosse expérience en GT. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes programmes divers et variés? Alors, mon programme principal, ça reste la F2, la monoplace. J'ai ma super licence et je suis très proche de l'écurie As, toujours, où on fait le développement ensemble. Mais j'ai toujours dit, et j'ai déjà fait en 2016 du GT avec BMW, qui est une voiture d'usine, c'est toujours un milieu qui m'a intéressé. Et j'ai toujours dit, c'est pas un plan B pour moi. C'est quelque chose que j'ai envie de faire, les courses d'endurance, et dans ma carrière à un moment ou à un autre. Maintenant, je suis plus monoplace, mais dans le futur, j'ai vraiment envie d'être voilà, aux 24 heures du Mans, 24 heures de Spa, les grandes courses, le GT ou le prototype. Donc d'avoir cette opportunité, déjà, la première qui est venue, c'était Rébellion en LMP1 où ça s'est fait l'année dernière. On m'a appelé, on m'a demandé si je voulais participer à Spa et au Mans. Donc autant dire que j'ai pas réfléchi 2 secondes, j'ai dit oui tout de suite. Parce que c'est une opportunité. Moi, j'ai 22 ans de faire mes débuts au Mans en LMP1. Je pense qu'on peut pas rêver de beaucoup mieux. Maintenant, voilà, j'espère qu'ils vont se passer dans de bonnes conditions et qu'on n'aura pas à l'annuler cette course. Mais apparemment, ça a l'air bon pour septembre. Puis récemment, j'ai l'équipe GPX, donc qui est une écurie officielle Porsche. GPX me soutenait depuis longtemps en sport auto et c'est eux qui m'ont trouvé en karting, qui ont commencé à financer mes saisons. Au début, ils n'avaient pas d'équipe. Et petit à petit, ils ont évolué, ils ont créé leur propre équipe, ils sont noués des liens avec Porsche. Et il se trouve que Dennis Olson peut pas faire la course du Paul Ricard parce qu'il sera à l'IMSA aux États-Unis. Et ils ont demandé à Porsche si je pouvais la faire, cette course. Et ça fait du sens vu que moi, je les connais depuis peut-être 8 ans, ces personnes de chez GPX. Et du coup, voilà, ça s'est fait ensemble, ça ne clashait pas avec le calendrier.
Maintenant, la question, c'est est-ce que ça a clashé ou pas dans le futur, parce qu'il y a tout à changer. Hmm. Oui, parce que je crois que la course des 1000 km du Paul Ricard, elle est prévue pour fin mai, si je ne m'abuse, ou quelque chose comme ça, ou fin mai. Je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est en mai, oui. Donc ça paraît limite. Fin mai, ça peut peut-être jouer, mais si c'est début mai, ça va être compliqué. D'accord. Mais est-ce que c'est, même si c'est repoussé, tu essaierais peut-être éventuellement d'explorer cette piste, À même 100%. si Denis Olsen pourrait revenir, forcément. Je ne sais même pas si l'IMSA va avoir lieu. Voilà, on fait pas beaucoup de choses en ce moment, c'est un peu le problème. Mais moi, tant que ça clash pas, je peux le faire. Et ce que j'ai juste très peur, c'est que voilà, on sait que le calendrier des fins va être modifié, qu'ils vont Hmm. enlever la pause d'été, la trêve, et qu'il y Ouais. aura des courses. Il y a 3 week-ends de libre pour la F2 en septembre. S'ils nous mettent Barcelone ou Zandvoort en même temps que Le Mans, moi, ça me causera un énorme problème. Donc j'espère que c'est compliqué pour tout le monde, mais Ouais. j'espère que les FIA va essayer de faire un peu attention que ces grandes courses où il y a beaucoup de pilotes comme la Formule 1, le WEC et un peu la F2, où on clash tous, qu'on puisse faire le calendrier respectif. Maintenant, Hmm. voilà, on va pas avoir assez de week-ends, à mon avis, pour toutes les courses. C'est ça Ouais. le Non, problème. effectivement, Mhm. c'est ça va être un vrai casse-tête pour les instances dirigeantes, mais surtout que c'est une situation tellement volatile qu'on ne sait pas trop à partir de quand on pourra rouler. Je peux espérer Pour que toi, quelqu'un trouve un vaccin rapide et puis quand ça sera réglé. oui, absolument. Mais ça, tu t'ennuies pas trop pour finir. Après, on va te laisser peut-être retourner à tes préparations, à ton entraînement. Ça va, tu tournes pas trop. T'es pas comme un lion en cage. Comme Non, tu ça disais, les va. pilotes, ils n'ont pas l'habitude d'être cloîtrés à un endroit. Hein. Alors, non, ça c'est vrai, ça me manque un peu, c'est clair de rouler, etc. Ça me manque d'être avec l'équipe, de bosser dans le sport auto, ça me manque. Après, être à la maison avec la famille, je pense que j'ai de la chance aussi de pas être isolé seul. Donc, je suis content d'être avec eux aussi. Maintenant, c'est vrai que voilà, je fais beaucoup de simu, je fais du sport, mais ça fait que en Suisse, je sais pas, 4 jours qu'on a tout fermé. Hmm. Je pense que si je dois rester 2 mois comme ça va être long. Mais voilà, est-ce qu'on a le choix? Pas trop. C'est ça, il faut faire attention. Et puis, le plus vite on arrivera à enlever ce virus, le mieux ce sera pour tout le monde. Absolument. Bah, nous, en France, c'est depuis lundi, midi ou mardi, je sais même plus, j'ai perdu le décompte. En plus, vu qu'on est revenu de l'Australie, on est un peu décalé. Bon, enfin, c'est pas grave. Et comme tu dis, l'important, c'est de rester chez soi le plus possible pour qu'on puisse ressortir le plus vite possible, en tout cas. C'est ça, Mais c'est surtout, de. moi je suis jeune, donc enfin, en théorie, si je l'attrape, c'est pas très grave. Mais je Hmm. pense plus à mes parents, mes grands-parents, ce serait. Enfin voilà, je pense qu'on a tous cette même attitude. Absolument. Et ben écoute, on va te laisser sur ce message de prévention. On espère que tout le monde respecte. Merci beaucoup pour ta Merci disponibilité. bien. Et puis on suivra de toute façon ta saison, la saison de tout le monde quand elle démarrera. On est un peu comme Merci. toi hein, dans l'attente, parce qu'on a l'habitude de courir un peu partout. Donc on a hâte que ça reprenne, mais la sécurité avant tout en ce moment. Super. Merci beaucoup Louis. On se voit. Bah, écoute, très vite. On se tient au courant. Ciao. Salut.